Danger, boss this a third way. Yo, pimpin'. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Et moi ça va super bien. Comme vous avez pu vous en rendre compte sur la miniature, je suis actuellement au Vietnam. Et oui, je suis arrivé il y a quelques jours ici à Hanoï. J'ai pris quelques jours tranquilles pour m'acclimater, on va dire, m'habituer un petit peu à l'atmosphère et aux températures ici qui ont beaucoup changé par rapport à la Corée du Sud. Quand je suis arrivé, il faisait 32 degrés, ressenti 36, inutile de vous dire que j'avais un peu chaud. Et puis 2 jours plus tard, il ne faisait plus que 17 degrés, grosse pluie, j'avais même très froid. C'est un peu les montagnes russes là depuis que je suis arrivé ici. Aujourd'hui ça va, c'est nuageux, mais normalement il ne devrait pas pleuvoir. On va donc en profiter pour aller visiter le centre d'Hanoï. Wow. Banyak. Come on. Yeah. Thank you. Beautiful. On va commencer la journée par un truc essentiel ici au Vietnam, le café. Ah, il faut que je vous parle du café vietnamien, franchement, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de ça. Regarde un petit peu. À l'œil, comme ça ressemble un peu à du whisky. Hein. Je vous rassure, hein, c'est pas une boisson alcoolisée. C'est une boisson faite à partir de fruits des moines, un fruit que je ne connaissais pas. J'ai demandé l'autre jour au jeune homme qui travaille ici, qui parle bien l'anglais, et donc il m'a expliqué ce que c'était. On utilise les graines et l'écorce du fruit des moines qu'on fait infuser dans de l'eau chaude et on obtient cette boisson. C'est sucré, ça a un goût particulier, je ne pourrais pas vous le décrire, ça ne ressemble à rien que je connaisse. Non, vraiment. Voilà, quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert lorsque je suis arrivé ici au Vietnam. Car évidemment, j'ai commencé, dès que je suis arrivé, par goûter le café vietnamien, qui est réputé partout dans le monde. Et je peux vous dire qu'effectivement, le café vietnamien, c'est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, ça sera un café crème. Alors la crème que vous voyez là, l'espèce de mousse très onctueuse, très épaisse, salée. Et oui, c'est salé. La première fois que j'y ai goûté, je me suis dit, waouh, c'est trop bizarre. Bon, en fait, ça passe très bien, ça me fait un peu penser à, vous voyez, un peu au caramel au beurre salé. Hein. Mais là où la magie opère, c'est tout au fond. Alors oui, hein, c'est un café glacé. Hein. Vu les températures, il vaut mieux prendre des cafés glacés ici. Franchement, le café vietnamien ne ressemble à aucun autre café que j'ai pu boire avant. La première fois que j'en ai goûté, à la première gorgée, j'ai su que ça serait mon café préféré de tous les cafés que j'ai pu boire jusqu'à présent. Il est extrêmement fort, mais sans ce côté hyper agressif qu'on peut trouver dans certains cafés en France quand on nous sert un café très serré. Il est plein d'arômes différents. Malheureusement, je ne suis pas un spécialiste en café. Je suis désolé de ne pas être en mesure de vous décrire ce que je peux ressentir quand je le bois. Mais vraiment, au niveau des arômes, c'est extrêmement riche, beaucoup plus riche que les cafés qu'on a l'habitude de boire. Apparemment, ça tient à deux choses. La première, c'est que les grains de café sont à nouveau torréfiés 15 minutes avant la préparation du café, et qu'ensuite le café est préparé avec un filtre extrêmement resserré, extrêmement fin. Le goût de ce café est incroyable. Par contre, vous serez condamné à en boire moins que des cafés traditionnels, car il paraît que dans un café vietnamien, on a l'équivalent en caféine de 3 cafés européens. Si vous êtes du genre à boire 5, 6, 7, 8 cafés par jour, ici, vous divisez par 3. Je finis ce café fabuleux et ensuite, je vais prendre le bus pour me rendre dans le centre de Hanoï. Je n'ai encore jamais pris de bus ici au Vietnam. Vous allez découvrir en même temps que moi comment ça fonctionne. Me voici arrivé devant l'arrêt de bus. D'après ce que j'ai pu comprendre, Google Maps fait tout à fait le taf si vous voulez vous déplacer à Hanoï en bus. Vous mettez votre destination, vous regardez combien ça vous coûte, vous regardez le numéro du bus. Une fois que le bus arrive, vous rentrez dedans, vous dites où vous voulez vous arrêter, vous payez et voilà. Logiquement, ça devrait être simple. Enfin, ça c'est la théorie, on va voir ce que ça donne en pratique. Eh bien voilà, ce fut très simple. Je suis monté, j'ai montré au monsieur là où je voulais m'arrêter, et puis je lui ai donné les sous. 7000 dong. La monnaie ici au Vietnam, c'est le dong. Apparemment, on peut également payer
en dollars, mais j'ai décidé de payer entièrement en dong. Quand vous payez en dollars, ils vous donnent le change en dong, et puis parfois ils sont un peu filous. Donc moi je ne paierai qu'avec la monnaie nationale. Voilà. Eh bien, ça a été plus rapide que prévu. C'était cool. Le bus était vraiment nickel, hein. Franchement, hyper moderne, très confortable. Avant d'aller découvrir tout ce qu'il y a à voir ici, dans le centre de Hanoï, on va aller manger. Il est quasiment midi et j'ai la dalle. Attention, lorsque vous êtes piéton dans les villes vietnamiennes, du peu que j'ai pu constater, il faut être extrêmement prudent, hein. Ah, c'est l'anarchie. Les scooters, les vélos sur les trottoirs, ça roule en sens inverse. Quand il y a des feux, des fois ça s'arrête pas. Enfin voilà, soyez très prudents. Ici, c'est comme en Thaïlande. C'est-à-dire qu'il y a des trottoirs, mais bien souvent, vous serez obligé de marcher sur la route, hein. Donc on garde les yeux grands ouverts et on reste concentré sur ce qu'on fait. Bon, on va essayer de traverser sans se faire renverser. A priori c'est bon, on est bon. Ah ouais, il y a un max de scooters ici, hein. On va aller visiter ce qui se trouve juste derrière moi, mais d'abord, je veux manger, je vous l'ai déjà dit, mais je persiste et signe et j'ai faim. Il y en a qui passent allègrement au feu rouge, hein. Ce qui est cool par contre, c'est qu'ils roulent plutôt lentement. Ça, c'est une très bonne chose. Ah, je vous jure, quand je suis arrivé, j'ai halluciné, quoi. Entre la différence de température, lorsque je suis parti de Séoul, le matin, il faisait -1. Je suis arrivé ici, donc il faisait 32, ressenti plus. Et puis vous arrivez, le bruit, tous ces deux roues, ça klaxonne de partout, c'est ouf. Oups. Thank you. Ouais, je sais pas où j'ai été me fourrer, là. Je crois que je vais pas trouver grand-chose par là, hein. Hanoï, c'est le royaume des petites ruelles. Il y en a absolument partout. Où que vous regardiez, vous allez trouver l'entrée d'une petite ruelle sombre qui vous mènera vous ne savez pas où. Là, par exemple, je ne sais pas si je vais déboucher quelque part. Et souvent, ces petites ruelles se transforment en cul-de-sac. C'est labyrinthique. Je vais retourner d'où je viens. Et si on se mangeait un banh mi, ça vous dirait ou pas? Bon, moi j'en ai déjà mangé 2 depuis que je suis arrivé. Et je suis tombé amoureux de ce petit sandwich vietnamien là. Une demi-baguette, des légumes, en général marinés, un peu de sauce piquante, probablement de la sauce sriracha, ce genre de sauce, de la viande. Franchement, c'est très bon. Il y en a un juste là. Bon, en même temps, les banh mi, on en trouve absolument partout. J'ai pris un banh mi à la viande de porc. Comme souvent ici au Vietnam, vous pouvez manger directement sur le trottoir. Vous vous asseyez sur les petites chaises, les chaises de nain. Vous avez votre petite table de nain et vous pouvez profiter de la circulation des klaxons. Ah, c'est trop drôle. C'est génial. Je vous avais dit que c'était brûlant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce banh mi? Du concombre, de la viande de porc marinée, là, délicieuse, avec une sauce légèrement piquante, de la coriandre. Ah, ça m'avait manqué. J'adore la coriandre. De la baguette, à mon avis industrielle, mais honnêtement, elle a été réchauffée, elle est hyper croustillante. Et bien, ça fait plaisir de remanger du pain après avoir passé 2 mois sans en manger. Pour vous faire une petite idée du budget pour la bouffe ici au Vietnam, depuis que je suis arrivé, à chaque fois que j'ai mangé, ça m'a coûté entre 25 000 dong et le plus cher que j'ai payé, je crois que c'était 40 000 dong. Ah, vous pouvez manger pour plus cher que ça, hein. Et moi, vous me connaissez, je m'arrête dans les petits boui-boui, je mange ce que mangent les Vietnamiens. Des soupes de nouilles. Ah, attendez, mon téléphone qui sonne. Veux-tu bien te taire? Merci. Donc oui, comme je vous disais, hein, moi je mange ce que mangent les Vietnamiens, je vais manger là où ils vont manger. Et jusqu'à présent, je me suis régalé et ça m'a pas coûté cher du tout.
Avant d'aller visiter l'un des endroits les plus connus de Hanoï, qui se trouve là à 50 mètres devant moi, j'aimerais remercier quelqu'un. Oh là, c'est bruyant. Je sens que je vais galérer ici pour vous parler. C'est pas évident. Faut faire attention où on marche. Comme vous pouvez l'entendre, c'est hyper bruyant. Oh là 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 là. Comme je vous le disais, j'aimerais remercier quelqu'un aujourd'hui en particulier, et c'est Domi Thaïlande. Bon, j'essaye de traverser ou pas? Faut y aller gentiment. Putain, ah le bordel. Merci beaucoup Domi Thaïlande pour ton tip. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir quand je me dis que quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, me fait un don pour m'aider dans mon aventure. Je vous assure, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup Domi Thaïlande. J'espère que les vidéos qui vont suivre au Vietnam te plairont et te donneront peut-être envie de venir visiter ce pays que tu connais peut-être déjà. Soyez les bienvenus au Van Mue Quoc Tu Giam. On va le dire en français, ce sera plus simple, le temple de la littérature. La colonisation française a laissé ses traces ici à Hanoï, vous voyez. Les panneaux sont traduits en français, super. L'entrée coûte 30 000 dong, ce qui fait un peu plus d'1 euro. Et ça a l'air vachement chouette. Allez, on va voir ça de plus près. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce lieu? Personnellement, j'adore. Laissez-moi vous raconter rapidement son histoire. Nous sommes donc ici au Palais de la Littérature. Le premier bâtiment érigé ici date de 1070 après Jésus-Christ. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ça fait un bout de temps qu'il est là. Au fil des années, d'autres bâtiments ont été ajoutés. Même ceux qui sont derrière moi là, ont été ajoutés à la fin du XXe siècle, en 1999. On est ici dans un temple confucéen, c'est-à-dire un bâtiment qui a été créé en l'honneur de Confucius, mais qui servait également d'école. C'est ici que tous les hauts lettrés qui ont administré le Vietnam pendant plusieurs siècles ont été formés selon les principes de Confucius. Lors de sa création, les seuls étudiants qui pouvaient accéder à cette école étaient les meilleurs étudiants des familles aristocrates. Et puis au fil du temps, l'école s'est également ouverte aux fils des roturiers, uniquement les éléments les plus brillants, pour que le royaume soit administré par les meilleurs. Le site est constitué de plusieurs cours qui s'enchaînent les unes avec les autres, la plus importante étant probablement la 4e cour, me semble-t-il, celle où on peut trouver l'hôtel érigé à la gloire de Confucius.
Après cette visite hyper stylée, on va continuer à arpenter les rues du centre d'Hanoï, mais avant cela, j'aimerais bien trouver un café. Ça y est, je suis vraiment devenu accro au café vietnamien. Je vous jure, hein, si vous aimez vraiment le café, venez au Vietnam, vous allez tomber follement amoureux de ce café incroyable. D'ailleurs, à ce sujet, saviez-vous que le Vietnam était le deuxième producteur mondial de café? Eh bien moi je ne le savais pas. Et saviez-vous que le Vietnam était le premier producteur mondial de Robusta? Car ici on produit que du Robusta d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils fassent de l'Arabica, je crois pas. C'est d'ailleurs pour ça que le café vietnamien est si fort, le Robusta, hein. Il est très très fort en caféine. Et en plus la torréfaction vietnamienne est une torréfaction très très poussée. Les grains de café sont torréfiés à fond, ils sont très noirs, très dark. Ça leur donne encore plus de force. On a coutume de dire que l'Arabica c'est le meilleur des cafés. Eh bien permettez-moi de vous dire que en ce qui me concerne, le meilleur café du monde c'est le café vietnamien et c'est du Robusta. Voilà, donc pour moi le Robusta est meilleur. J'aimerais beaucoup traverser la route qui se trouve juste derrière moi. Alors il y a des passages piétons, il y a un flux permanent de véhicules et absolument personne ne s'arrête pour laisser passer les piétons. Donc je vais essayer de trouver un feu pour au moins avoir une chance de passer de l'autre côté de la route. Je sais que normalement on peut le faire, hein. Il suffit de se lancer et de prier, mais je suis pas encore prêt pour ça. Je veux pas m'avancer, mais il me semble que le Vietnam, en tout cas Hanoï, est plus bruyante que Bangkok. C'est l'impression que ça me donne, hein. Vas-y les gars, faut vous arrêter là, hein. Putain, ils en ont rien à foutre, hein. Le feu est rouge pour eux, ils passent quand même, hein. Vous avez beau être sur le passage piéton, c'est comme si vous n'existiez pas. Enfin, ils tiennent quand même compte de vous, hein. Mais bon, ça fait bizarre quand même, hein. Vous avez vu ce temple du kitsch que je vous ai filmé juste avant, là? C'est un centre commercial blanc avec des grandes vitres réfléchissantes et de la dorure. Oh là là. Mon Dieu que c'est kitsch. J'ai un café juste devant moi, c'est pas la première fois que je le vois, celui-ci c'est Highlands Coffee, mais c'est un truc un peu moderne. Moi j'aime bien les petits cafés sur le trottoir. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Le vrai café vietnamien quoi. Oh là 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 là. Bon là j'ai un passage clouté. J'ai un petit bonhomme là-bas qui est rouge pour l'instant. Allez c'est à nous. Allez stop, faut s'arrêter là. Ah ils en ont rien à foutre, hein. Oh, putain. Vas-y. C'est des malades. C'est absolument n'importe quoi, vraiment. Oh là là là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais pas vivre dans un endroit pareil où le simple fait de traverser une route, c'est toute une aventure. Et ils en ont rien à battre, sérieusement quoi. Je comprends pourquoi je vois aucun Vietnamien marcher quasiment, hein. Ouais, c'est trop dangereux en fait, hein. On va se lancer. Eh mais vas-y putain, sérieux quoi. Soyez les bienvenus à l'ancienne capitale impériale de Thang Long. Cet endroit a été pendant plusieurs siècles le centre du pouvoir impérial ici, d'abord tenu par les Chinois et ensuite par les Vietnamiens. Cet endroit a également été le centre de commandement de l'armée populaire vietnamienne lors de la guerre du Vietnam. C'est un lieu archéologique très important ici au Vietnam. Les premiers vestiges retrouvés ici datent du 7e siècle après Jésus-Christ. Il reste quelques bâtiments datant des différentes époques, mais c'est bien les sites de fouilles archéologiques qui font la valeur de cet endroit. Derrière moi se trouve la porte sud, probablement le bâtiment historique le plus important du site. Cette porte a été initialement construite au XIe siècle, mais la version que vous voyez derrière moi a été plusieurs fois reconstruite au cours des siècles. L'arche centrale, la plus grande, était celle sous laquelle passait le roi. Les arches situées à droite et à gauche de l'arche centrale, plus petites, étaient réservées aux mandarins et aux membres de sa famille. Ben vous savez quoi, ça me fait très plaisir de savoir que je suis passé par un endroit qui avant n'était réservé qu'aux rois. Voilà.
chiến trường để chúng ta nhanh chóng kết thúc 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ chiến công và cuối cùng là cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 trong phiếu là mà của các em. Vous avez vu, certains des fruits là derrière sont enfermés dans des moules transparents. Est-ce que ça serait pour leur donner la forme d'une énorme poire, quoi, en gros? Probablement. Bien écoutez, c'est un endroit intéressant, mais c'est pas fou non plus, hein. Il y a assez peu de choses à voir, j'ai l'impression. C'est grand, mais relativement vide, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis plus adepte des endroits un petit peu plus petits, mais où il y a plein de choses à voir. Là, bon, ouais. Ouais, bah, j'ai pas envie de faire la queue. Apparemment, c'est ce qu'on peut voir à l'intérieur de ce bâtiment. Ancien QG lors de la guerre du Vietnam. J'ai pas de bol, je suis tombé au milieu de tous ces étudiants là. Ah, puis alors, ils sont des centaines là. Ouais, bah, je crois que je vais aller rapidement jusqu'au bout puis sortir parce que là, ouais, bof. Franchement, le temple de la littérature, c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stylé. Bon, je vais quand même pousser jusqu'au dernier truc à voir qui se trouve juste face à moi. Qu'est-ce donc ? C'est la pagode des dames. Ouais, c'était là où logeaient toutes les concubines du roi. Bon, assez de bâtiments historiques pour aujourd'hui, là, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'aimerais vraiment me trouver un café, je me suis toujours pas posé, là. En fait, des fois, c'est un peu compliqué, parce que vous trouvez des cafés, mais moi, pour être tout à fait honnête, je cherche un café avec des cendriers. Et ben voilà, ça n'a pas été si difficile que ça à trouver. J'adore la façon qu'ils ont de prendre les cafés ici, sur le trottoir. Il m'est arrivé près de là où je loge, de passer dans une rue avec des gars assis à la table et de repasser 2 heures plus tard et les gars, ah, come on, et de repasser 2 heures plus tard et les gars étaient toujours assis à la table en train de boire leur café, quoi. Ça, j'adore. Ah, on prend son temps ici, hein. Ça me plaît beaucoup. Vous avez le café et là, vous avez le lait concentré au fond du café. Alors, je n'ai pas pris un café noir, hein, cette fois-ci. J'ai pris un café au lait avec du lait concentré au fond. Ils utilisent rarement, voire jamais du lait frais apparemment. Uniquement du lait concentré, un peu comme en Thaïlande. Qu'est-ce que ça vaut? Ah, je vous jure, leur café est vraiment incroyable. J'ai lu sur internet que lors de la torréfaction, souvent il a rajouté d'autres choses au café, notamment du riz. Il pouvait également mettre de l'alcool, des fois des fèves de cacao, de la vanille, du beurre, du sel, tout un tas de choses qui font qu'une fois que les grains de café sont torréfiés, bah, ils dégagent une saveur qui n'est pas celle du café pur. Ça, plus la torréfaction très particulière des grains de café ici au Vietnam, apparemment ça serait le secret du goût du café vietnamien. Mais je vous jure, c'est trop bon. On va aller voir la pagode qui se trouve tout là-bas. Je sais que tout à l'heure j'ai dit plus de monuments historiques pour la journée, mais une pagode ce n'est pas un monument historique, pas que, c'est aussi un monument religieux. Regardez un peu ces arbres incroyables, ils sont magnifiques. Je suis censé aller de l'autre côté de la rue, et alors traverser ici c'est impossible, hein, c'est simple. Je viens de trouver un passage piéton. Ah, je vous jure, je sais pas comment faire pour traverser là, c'est impossible. Bon. Putain, les gars, arrêtez-vous, sérieusement, laissez-moi passer, oui. Ah. Oh là 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 là. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. Wow. J'ai trouvé l'enfer sur terre pour les piétons.
Je l'ai fait, j'ai réussi à parvenir jusqu'à la pagode Tran Quoc en un seul morceau et croyez-moi, c'était pas évident du tout. Comme toutes les pagodes, cette pagode est sacrée, mais celle-ci est vraiment particulière, car elle date du 6e siècle après Jésus-Christ, et elle a toujours été le centre spirituel bouddhiste de la ville de Hanoï. C'est génial de se dire que depuis 15 siècles, des gens viennent ici se recueillir et prier devant cette pagode. 15 siècles quand même, c'est pas rien, hein. Franchement, quand on les regarde faire, on a l'impression que c'est n'importe quoi. Mais ça a l'air de fonctionner, hein, leur façon de circuler là. Et honnêtement, je me vois mal faire la même chose qu'eux là, à 2 roues. Hein. Pourtant, j'ai traversé Bangkok de part en 2 roues. Mais là, ça me semble beaucoup plus chaud quand même. Hein. Je viens d'arriver dans mon quartier. Ah, le bordel sur la route, je vous raconte pas. C'était n'importe quoi, franchement. Ce pays est fou pour ça. C'était vraiment la guerre pour les 2 roues. Je les regardais à travers la fenêtre de mon bus. Oh là là, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Et encore moins à la place d'un chauffeur de bus. Hein. J'aurais peur d'en shooter un toutes les 10 secondes. Alors je sais pas si vous allez me voir, hein, parce que là c'est quasiment le noir complet. Hein. On va aller manger un bout et faire 2-3 courses pour ce soir. I'm too old. Eh ouais, ils veulent que je les rejoigne, mais je suis trop vieux pour ça, je suis pas assez souple. Là, il faut lever les jambes comme un ouf hein, pour jouer à ce jeu-là. Là, c'est le meilleur moment de la journée dans les rues d'Hanoï. Allez, on va aller acheter 2-3 trucs. On va essayer de traverser la route pour aller manger en face. Voilà, ça devrait aller normalement. Là, je dis ça. Allez, je me lance. Eh bien, bon appétit. On va rajouter du piment quand même. Hein. Pas déconner. Hein. Ça doit être de l'ail. Ah oui. Avec des morceaux de porc. Délicieux. Le bouillon est absolument délicieux. Il est sucré, il a un goût de viande très prononcé. C'est bon ça, je connaissais pas. Regardez, on a des espèces de tout petits citrons verts. Oh, génial! Il y a également des petites boulettes de viande hachée. Oh non. Oh mais c'est une tuerie ça, mon Dieu. Oh bon sang.
le bouillon avec les herbes, l'ail, le piment, le jus de citron. Un délice. C'est bon, mais ça manque encore un peu de piment. J'ai mangé pas mal de bons trucs depuis que je suis arrivé ici. Mais ça, c'est ce que j'ai mangé de meilleur. Ah, mais c'est délicieux. Les boulettes de viande, je vous raconte pas comment elles sont bonnes. Même la poitrine, elle est excellente. Marinée, je sais pas comment ils la font. Et le bouillon. Là, il y a absolument tout ce que j'aime. Le sucré, le salé, l'acidulé, le piquant, du gras, c'est riche, c'est goûteux. Et les herbes aussi. Oh là là, quel bonheur. Ils sont géniaux ces mini citrons là. Ils sont coupés en haut et vous avez juste à presser pour que le jus sorte. Génial. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me régale. Oh. Vous savez quoi, ces petits citrons, quand vous les pressez, il y a des petites graines qui tombent dans votre bouillon. Ben, en fait, elles sont molles, elles peuvent se manger. Enfin, moi, en tout cas, je les mange. C'est génial, ces petits citrons verts. Je ne sais absolument pas pour combien je vais en avoir. Je tablerai sur un petit 40 000 dong, sûrement. On va aller vérifier ça. J'avais bien raison, 40 000 dong. Des buncha, je vais en manger un paquet, c'était tellement bon. Oh, quelle régalade. Putain, une tuerie absolue. Je me suis arrêté pour prendre un dernier petit café avant de rentrer à l'hôtel quand même. C'est tellement pas cher qu'on n'hésite vraiment pas à s'arrêter pour manger un bout ou boire un coup quoi. Tellement bon, tellement pas cher. J'ai pris un café moï. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Je sais que c'est un café avec quelque chose en plus dedans. On va découvrir ça ensemble. Je l'ai vu sur la liste, je me suis dit tiens, ça je connais pas, j'ai jamais pris. On va tester. Ça se trouve j'en ai peut-être déjà bu sans le savoir. Ah bah vous voyez, c'est le même que celui que j'ai pris en début de vidéo en fait. Hein. Donc je connais, c'est moï, ça doit vouloir dire crème alors. Voyons voir si la crème est salée également dans ce café. C'est pareil. Honnêtement, ça surprend la première fois. Et croyez-moi, après, on s'habitue très très vite. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Je crois que je sais ce que je vais faire une fois que je vais rentrer en France. Je vais ouvrir un café et je vais servir du café vietnamien pour faire découvrir le café vietnamien aux Français. Croyez-moi, vous allez adorer ça. C'est trop bon. C'est bien beau tout ça, mais il est l'heure de rentrer quand même. Hein. J'ai du boulot qui m'attend. J'ai le ventre bien plein là. Oh là là, je me suis régalé. J'espère que cette première vidéo au Vietnam vous a donné envie d'en voir plus sur ce pays. Moi en tout cas, je suis très impatient de le découvrir. Je suis actuellement donc à Hanoï, au nord du Vietnam. Et on va aller jusqu'à Ho Chi Minh Ville, qui se trouve complètement au sud du Vietnam. Je quitte Hanoï dans 2 jours, ce qui me laisse encore un peu de temps pour visiter la ville. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et à mon avis, moi non plus. Allez, on va faire la route ensemble jusqu'à mon hôtel, je suis presque arrivé. Enfin, c'est pas tout à fait un hôtel, c'est un homestay. C'est un immeuble appartenant à une famille, eux ils vivent en bas, et puis toutes les chambres qui sont aux étages sont louées. Alors il me semble qu'il y a des gens qui habitent ici de manière permanente, puis il y a également des gens de passage comme moi. Mais pour l'instant, je n'ai vu que des Vietnamiens dans ce homestay. La chambre me coûte 15 € la nuit. Voilà, hein, je pense que c'est les standards ici au Vietnam. Voilà, c'est dans ce bâtiment que je loge. Je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo au Vietnam. Salut les amis!